Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Rendez-vous Actualité, c'est la petite information. Lancement officiel journée scientifique dans le cadre projet Fonds BRH pour la recherche et le développement sur initiative Banque République d'Haïti dans tête collée avec le ministère économique et financier au matin jeudi 25 mai. La présence gouverneur Banque centrale Jean-Baden Dubois et ministre économique et financier Michel Patrick Boisvert et plusieurs autres participants. C'est un événement qui est dédié à la célébration de la science, l'innovation et puis progrès. Mais l'autre drame dans Kafoufé hier mercredi 24 mai, un élève avec tout uniforme tombé en bas balle bandit grand à ville dans mi-temps journée. Pendant que tu tenté prendre contrôle quartier Kafoufé. D'après quelques informations, image élève là qui tape bien dans le sol fait tout réseaux sociaux l'autre bord et plusieurs autres monde qui sont blessés dans le cadre d'incident. Une continue avec mouvement grève enseignant au côté permettre de l'eau dans bouche pour dénoncer passivité ministre Nesmi Maniga par rapport à la revendication qui a annoncé gros manifestation en fait dans la région métropolitaine pour Albout devant inspection générale MUNFPA dans Misso pour continuer de dénoncer passivité MUNFPA. Dans le cadre du mouvement enseignant, pendant une heure, profité de dénoncer la mort jeune élève Zahar qui tombait en bas balle bandit hier dans la commune Kafoufé dans le cadre d'insécurité. CRIFA Haïti CRIFA dénoncé irrégularité qui gagne dans le processus d'inscription et élection pour désigner représentant secrétaire de la CSPJ. Côté le fait qu'on est association cadeau, mettre Mel Rémi représenté à pas arrivé soumettre un document légal. Masse pendant le déroulement processus, la CRIFA mandé pour CSPJ j'étais bien loin choix au PC. Divers titres ça va camper l'autre pour faire l'essentiel journal là après poser. Nous retournons après pause là, messieurs dames, bienvenue dans le développement journal là. Haïti sécurité hier mercredi 24 mai, c'était deuxième journée forum politique au Conseil transition on t'a organisé en baptême Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Dans journée ça, PM Ariel Henry et divers autres intervenants qui réagissent sur problème de sécurité à réalisation élection dans le pays. Dans présence divers siate accord 21 décembre dans Axila Yoto qui passe siate accord intervenant ça au fait qu'on est avec HCTA diverses propositions qui ont débouché sur vrai consensus gouvernement dans tête collée avec HCTA à prôner depuis quelque temps. En suivre réaction chaque intervenant ça dans micro Gerdi Barthelmy à Kervin Loriston. Nous avons marché de tous côtés, et bien nous dit que pas besoin de gagner un pile structure qui monte autour de la Constitution encore, que nous avons la Constitution 87 là comme base, avec lui, c'est organiser l'élection. Élection ça fait, il y a un groupe élu, et groupe élu ça yo fait accompagner des experts pour organiser, pour réviser la Constitution, et ceci de manière très profonde, parce que estimé la Constitution 47 là, les bail un peu de problème. Question que nous te débattons sous table, nous dit que proposerions-nous comme proposition d'amendement? Et réponse qui te gagne de brasser l'idée sous table. Premièrement, le Parlement doit être la partie prenante. Il faut l'avis des sociologues. On a continué pour nous dire une réforme d'une justice indépendante, un État régional et compétence surveillée par la Cour constitutionnelle et le pouvoir exécutif, changement du régime politique et du rythme électoral, commission de révision constitutionnelle afin de passer au référendum, harmonisation des mandats et validation. Nous proposons une organisation de conférence nationale inclusive, côté tout le monde dans le pays a des mots par pour dire concernant la Constitution.
nous pensons que c'est une seule solution qui a réussi dans la race que nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler de constitution exclusive. Côté Haïti a effondré chaque jour plus fort dans la crise. C'est pour ça, nous proposons une conférence nationale souveraine, inclusive, pour nous établir un nouveau système dans le pays d'Haïti. Pour nous créer un Haïti tout neuf. Merci. Comme nous dans une situation exceptionnelle ou extra-constitutionnelle, il faut que c'est un décret qui peut modifier la loi 16 janvier sous organisation et fonctionnement parti politique. Pour un parti qui reconnaître, la loi nous dit que pour un parti reconnaître, il faut qu'il y ait 21 membres. Il y a un autre participant qui dit bon, nous avons proposé que pour un parti légalement reconnaître, il faut au moins être capable de gagner environ 5 000 membres que nous connaissons que dans l'autre pays pour faire déjà. Il faut que parti ait une couverture nationale. Il faut qu'il y ait au moins 100 membres adhérents par département. Point 3, il faut que le parti accepté par CEP. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'inscrit et puis il faut que CEP d'accord pour participer dans l'élection. Point 4, il faut qu'il y ait au moins 30% de femmes dans tout espace côté décision à prendre dans le parti. De section communale à directoire et toute commission, toute composante qui est dans le parti, il faut qu'il y ait 30% de femmes pipiti qui la donnent. Nous demandons, premièrement, il faut qu'il y ait un audit qui fait depuis la direction départementale, sous façon. Sous façon de gérer l'administration publique et puis faire évaluation personnelle, révoquer ça qui doit révoquer. Retraite à ça qui mérite retraite. Pendant qu'on a respecté droit tout le monde. Nous demandons dans le renouvellement personnel, il faut que ça fait à partir de concours. Il faut gagner décentralisation, tout organe dans tout département pour l'État, pas chita, dans la capitale là seulement. Il faut que l'État ait moyen et matériel pour toute direction opérationnelle dans tout département. Faut gagner une campagne éducation sous rôle et fonctionnement direction administration publique qui permet à la population de connaître l'importance de chaque direction. J'ai entendu vos points de vue et vos propositions. Je peux vous assurer que le gouvernement en tiendra compte dans ses prises de décision sur cette question épineuse. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que nombre de vos propositions rencontrent des positions déjà prises ou exprimées par le gouvernement. Oui, il nous faut augmenter les effectifs de la police nationale d'Haïti et la doter d'un système de renseignement adéquat. Oui, nous devons mobiliser davantage de ressources financières pour mieux payer nos forces de l'ordre, les équiper et les former. Oui, nous devons étoffer notre armée et bien définir son rôle et ses modalités d'intervention en soutien de la PNH pour l'accomplissement de certaines tâches spécifiques. Je suis sur la même longueur d'onde que vous quand vous dites que nous n'avons pas besoin de nos amis étrangers pour qu'ils viennent faire le travail à notre place.
le gouvernement n'a jamais sollicité d'intervention militaire. Nous avons demandé un accompagnement robuste pour nos forces de l'ordre qui sont prêtes à continuer à jouer pleinement leur rôle. Je partage aussi avec vous l'idée que nous avons urgemment besoin de rétablir un environnement sécuritaire, de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens. C'est une condition sine qua non pour aller sereinement vers l'organisation des élections dans de bonnes conditions et la passation du pouvoir à des élus. Notre pays a besoin de paix. Il a besoin de sérénité. Il a besoin de prévisibilité. Ce sont là des conditions minimales pour que nous retrouvions une vie normale et pour que nous puissions attirer les investissements directs, massifs, générateurs d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Haïti doit tout mettre en œuvre pour bénéficier de cette dividende démographique. C'est possible. Il nous incombe aujourd'hui de préparer le chemin et de créer les conditions qui permettront aux futurs dirigeants du pays d'offrir des opportunités à nos jeunes et d'utiliser leur potentiel pour développer et reconstruire notre nation. Dossier insécurité, yon lot drame dans Kafoufey, a mercredi 24 mai, a yon élève avec tout uniforme tombé en babal bandi Gravine. Dans mi-temps journée, pendant au tap tenté prendre contrôle quartier Kafoufey. D'après quelques informations, image élève là qui tape bien ensemble fait tout réseau social yo, yon l'autre bord gen plaisir l'autre monde qui sorti blessé dans cadre incident si là. L'autre information dans le journal là, Union nationale normalienne d'Haïti continue avec mouvement grève ancien yo, côté yo pas mettre de l'eau dans bouche yo pour dénoncer passivité ministre Nesmi Maniga par rapport à revendication. Dans ce sens, Peggy Noël, qui est un responsable UNO, a annoncé que manifestation a fait dans la région métropolitaine pour Albout devant l'inspection générale MENFPA dans Missou. Pour continuer à dénoncer passivité MENFPA dans le cadre du mouvement ancien. En même temps, UNO profite de dénoncer la mort jeune élève qui tombé ailleurs dans la commune Kafoufey dans le cadre d'insécurité. Plus de détails toujours dans le micro Gerdi Barthelmy à Kerwin Perville. Comment nous comprendre? Après 6 semaines de grève, mobilisation, pour Nesmi Maniga pas chercher porter un élément de solution avec ensemble de revendications enseignants yo. Nesmi Maniga en bas, Ariel en bas, l'en connaît al fait gagote dans nord, il a dépensé environ 80 millions de gouttes, il y a des gens qui dit il n'en est pas 95 millions de gouttes. Là nous connaît tout, même Nesmi Maniga ça a fait un compte séparé. Pendant ce temps nous-mêmes dans UNO dans le code 19 avril qui était gagné avec le ministère là, nous te dit que condition pour nous capable arriver à une solution avec crise là. Nous te proposé au comité d'arbitrage et ensuite tout cahier revendication nous clair par rapport avec condition la vie nous et son élément qui juste parce que c'est travail n'a travail, nous avons droit camper travail pour nous demander bon condition de travail et nous un ministre li boudé et il a cherché faire rencontre de manière séparée, en façon pour faire dilatoire, et nous dit nous-mêmes, nous pas bail vague, et les vieux comprennent situation, c'est ça fait, yo campé bon côté professeur yo, parce que professeur toujours dans salle avec yo, en bas soleil chaud, dans grand goût même avec yo, et dans ce ça, nous avons des exigences, nous faisons ministre Nesmi. Nous dit Nesmi, premièrement, faut lui reculer date examen yo. Automatiquement, grève la levée, faut nous capable dire, faut qu'il y ait bonnes conditions pour ti moun yo capable apprendre, faut qu'il y ait cafétéria pour manger, faut qu'il y ait de l'eau potable parce que y a un pile d'élèves qui dans situation difficile, là nous passer dans lycée il y a plein, yo pas de l'eau potable, yo pas de moyen pour vivre et ça fait nous exiger pressé pour ministre Nesmi Maniga pencher sur situation élèves, parents, professeurs. Là, nous connaissons le ministère de l'Éducation nationale qui était instruction publique, c'est un ministère de haut rang lié. Là, nous connaissons ce ministère qui bat un monde, tant coup Élie Dubois, tant coup Honoré Ferry. Nous avons demandé qui ça Nesmi Maniga
a fait dans tête ministère comme ça. Là, il dit, l'école va attendre. Pendant ce temps, il veut faire élèves à professeurs tourner pour attendre. Dénonciation, assassinats qui fait sous élèves, lycée Kafoufeuille, Jean-Louis Samuel, et puis demander toute population, élèves, professeurs, parents, ouvriers, timachan, socioprofessionnels, lever camper pour demander justice pour toute 100 population qui coulait, à Kaba avec situation insécurité planifiée qui n'en dégonne nous, capoter aller en pile dans nous dans la population. Et mobilisation, grève enseignants, et spécialement mobilisation parents, élèves, militants, diverses organisations populaires, organisations de base, fixées pour demain vendredi, cap sorti devant lycée jeune fille, lycée Marie-Jeanne, dans rue Odin, cap passé toujours pour nous monter avenue John Brown, pour nous aller devant bureau Nesmi Maniga, ak bureau Ariel Henry qui nan Kafou Musso Delma 60. La pour deuxième pause là, restez branché. Nous retournons après deuxième pause là, messieurs, dames, merci pour fidélité à Kailen TV. Haïti Économie, Banque République d'Haïti, dans tête collée avec le ministère économie et financier, lancé officiellement journée scientifique dans le cadre du projet Fonds BRH pour la recherche et le développement. Matin jeudi 25 mai, en la présence gouverneur Banque centrale Jean Baden Dubois avec ministre économie et financier Michel Patrick Boisvert avec plusieurs autres participants. C'est un événement qui est dédié à la célébration de la science, l'innovation et le progrès. Dans le propos circonstances li titulé BRH la mentionné défis économiques, sociaux et environnementaux pas capable de résoudre sans support bon genre nouvelles réflexions méthodiques et puis bien faites. Jean Baden Dubois dans micro à Saint-Gelais à Kervin Loristan. En reconnaissant le travail des universités, j'aimerais encourager vivement tous les responsables et chercheurs ainsi que les responsables et chercheurs ici présents, ainsi que ceux qui nous rejoignent à distance, à incorporer davantage la recherche dans leurs activités académiques et universitaires. En effet, nos défis économiques, sociaux et environnementaux ne peuvent être relevés que par des réponses innovantes issu d'une réflexion méthodique et rigoureuse. Mesdames, Messieurs, chers participants, durant ces 2 jours dédiés à la science, la BRH vous convie à découvrir les premiers résultats issus des 5 projets de recherche soutenus par le FRD BRH à travers sa première cohorte. De plus, au fil de ces 2 journées, vous aurez l'opportunité d'assister à la présentation de 2 des 7 projets de recherche sélectionnés pour la 2e cohorte qui vient tout juste d'être finalisée. J'aimerais insister sur le fait que les progrès accomplis par le Fonds BRH pour la recherche et le développement n'aurait pas été réalisable sans l'énergie et la détermination de l'équipe de la direction exécutive du Fonds, menée par notre directeur général, M. Ronald Gabriel, et toute l'équipe. Leur rigueur, leur professionnalisme et leur engagement depuis la création du Fonds sont des éléments que je tiens à saluer et à applaudir. Je tiens à souligner, avant de conclure, que le Fonds BRH pour la recherche et le développement accueille avec enthousiasme la coopération internationale, régionale et locale, que ce soit sur le plan financier ou technique. Et un merci spécial à tous les partenaires qui nous ont soutenus depuis le début, en particulier le ministère de l'Économie et des Finances,
à travers le ministre des Finances, la BID. Je souhaite donc inviter les chercheurs bénéficiaires à employer de manière judicieuse et efficace les ressources du fonds. L'objectif est que les conclusions de leurs recherches bénéficient à l'ensemble de la communauté, tout en contribuant à l'élargissement des connaissances et à l'avancement de l'état de l'art sur les enjeux auxquels notre société et notre monde sont confrontés. Mais ces journées sont aussi l'occasion pour nous de réfléchir sur notre rôle dans la promotion de la recherche et du développement en Haïti. Sous même dossier ça, Michel Patrick Boisvert, qui est ministre économie et financier, souligne l'importance des journées scientifiques ça gagné pour avancement pays en termes de recherche. Il parle sur plusieurs projets qui sélectionnés qui chita sur différents domaines. Première édition, ça baille possibilité à tout le monde pour réagir et puis discuter sur quelques thématiques qui touchent l'agriculture, environnement, ressources naturelles, médecine traditionnelle et divers autres. Des journées scientifiques, ça a aussi l'occasion pour l'équipe recherche de présenter non seulement résultats recherche qui finit, mais tout résultat préliminaire recherche. Michel Patrick Boisvert, dans le micro à Saint-Julien, à Kerven Loriston. Après 39 mois d'activité, nous voici rassemblés en cette enceinte pour partager avec le grand public et la communauté des chercheurs les présentations de la plupart des résultats de recherche. Ainsi, nous rendons un hommage bien mérité aux différentes structures de gouvernance du fonds qui n'ont ménagé aucun effort afin de rendre possible l'événement de ce matin. Cet effort est d'autant plus appréciable qu'à travers le professionnalisme exprimé dans la sélection des projets de recherche reçus et traités dans des domaines divers. Cette première édition offre la possibilité à tout un chacun de réagir et de discuter sur des thématiques touchant l'agriculture, l'environnement, les ressources naturelles, les médecines traditionnelles et j'en passe. Ce sera l'occasion pour les membres des équipes de recherche de présenter non seulement les résultats des recherches achevées, mais aussi les résultats préliminaires des recherches en cours. À travers cette plateforme, il ne fait aucun doute qu'il y a une opportunité d'intégrer la communauté des chercheurs et celle des administrations publiques et privées de manière à bénéficier mutuellement des connaissances des uns et des autres et aussi de mieux orienter les actions des administrations pour améliorer le bien-être de tous. La contribution du ministère de l'Économie et des Finances dans la constitution du fonds traduit la volonté du gouvernement d'investir dans la durabilité et représente du coup un pari sur l'avenir. Le pays est confronté à pas mal de problèmes qui méritent des solutions complètes et définitives. C'est pourquoi nous avons identifié un ensemble de problématiques devant faire l'objet d'analyses et d'études appropriées et dont les recommandations sont attendues sous forme de plans d'action opérationnels tenant compte des contraintes sociopolitiques de mise en œuvre. Nous encourageons à cet effet des projets dans d'autres domaines tels que l'urbanisme, les infrastructures, les énergies, l'économie verte, l'économie bleue, afin de créer cette masse critique en alliant compétences et connaissances. Permettez-moi, au nom du ministère de l'Économie et des Finances, d'adresser mes plus vives félicitations à ces bénéficiaires et les encourager à inscrire leurs différents projets dans une logique de continuité en vue d'approfondir les résultats et les confronter aux évolutions futures du contexte socio-économique, politique et environnemental du pays. Nous espérons que la disponibilité des résultats et des méthodologies qui les soutiennent permettra de répliquer ces études selon le cas dans d'autres domaines, dans d'autres régions du pays ou
une région à l'échelle nationale. Solidarité Cap défendre à mon handicapé yo planté piquette yo devant le ministère des Affaires sociales et travail matin jeudi 25 mai 2023 dans objectif pour demander puis bonnes conditions la vie. Yo te plusieurs dizaines mon handicapé qui t'a protesté contre le ministre des Affaires sociales là qui pas jamais fait rien malgré yo gain plusieurs mois depuis a protester. Demande ministre là tendez la raison et puis accompagner comme ça doit te gagner un pile parole puis mabou qui t'a sorti dans bouche. En suivre qui t'a cap dérouler dans micro Joan Saint-Gelin à Kerwin Perville. Nous avons fait revendication, ouais, pas ouais. Ça nous besoin. Nous besoin pour apaisement social là, river sous nous comme nous handicapés. Parce que nous vivons dans un pays, nous n'avons pas personne qui supporte nous, nous n'avons pas international qui met programme pour nous. Programme population mettez pour nous, c'est apaisement social là, c'est lui-même nous devons joindre. C'est peut-être ça nous venons aujourd'hui devant le ministre Pierre Rico. Nous connaissons pile bagaille qui arrive nous dans la vie. Nous connaissons nous qui mourir, nous connaissons nous qui victimes, mais nous venons là, ouais, pas ouais, pour nous dire ministre Pierre Rico, apaisement social qui est dans maintenant, c'est pour les qui sont plus vulnérables, nous sommes les handicapés, nous avons participé en apaisement social. Ça, tout. Et peut-être ça nous-mêmes, nous la journée aujourd'hui. Jeudi, nous là pour nous dire qui ça, 25 mai, ça, nous connaissons dimanche, c'est 28 mai, c'est dernier dimanche, c'est fête des mères liées. Et nous connaissons CAS qui a un programme qu'on fait chaque fête des mères, chaque 3 décembre. Femmes handicapées qui souffrent dans 4 coins pays, ils vont demander, si grand monde famille qui souffrent dans 4 coins pays, ils vont demander ministre Rico, ils vont demander gouvernement Ariel Henry, qui est-ce qui va faire fête des mères pour famille au dimanche? Qui est-ce qui va une enveloppe? Qui est-ce qui va un kit? Qui est-ce qui paye nous? Handicapés à souffrir. Ils ont combien de temps on va toucher? On a besoin de toucher CAS. Nous avons souffert dans grâce, dans misère et insécurité. Nous avons souffert toute bagaille. Ça mène nous là aujourd'hui, c'est 3 milliards pour l'apaisement social dans Pierre Rico. Nous ne pouvons pas si monter, si descendre. Les handicapés ne sont pas joindre. Les démunis ne sont pas joindre. Les vulnérables ne sont pas joindre. Les naguettes ne sont pas joindre. Les masses paysans ne travaillent pas joindre. Les facteurs ne sont pas joindre. Il y a 21 milliards encore. Brit Soukou tombe dans Pierre Rico. Eh bien, même 21 milliards ça, nous ne pouvons pas si monter, si descendre. Pierre Rico c'est dans l'hôtel là dormi. Tout le gouvernement net c'est dans l'hôtel là dormi. Ça tout montre. Si on pays dans la corruption, ça fait tout le Jovenel. Le Jovenel dit qu'il y a ce problème. Corruption, corruption, corruption. Nous venons dire nous-mêmes, apaisement social là, il faut que nous-mêmes qui vivons vulnérables, il faut nous joindre. Affaires sociales, c'est de nous. C'est CAS qui doit nous. C'est le secrétaire d'État pour l'intégration des personnes des handicapés qui doit nous. Et bien, on met tout le monde là-dedans qui c'est vérité. Qui c'est même vérité, qui c'est Général Joseph. Et bien, moun sa yo va connaître dans nous, handicapé tourner, handicapé par contre si vous le montez, si vous le descendez, handicapé grand goût, handicapé pas travail, nous venons là nous réclamer apaisement social là, sur tout le territoire national là, y compris mon handicapé au bureau, un apaisement social là même à tout le monde. Nous venons là nous réclamer travail, nous venons réclamer quota, nous venons là, nous venons réclamer sécurité pour nous marcher. Nous venons là, nous venons dire, ministère commerce, Ariel Henry, eh bien, l'argent américain descend, l'huile là toujours cher, le dirigeant a toujours cher, le spaghetti a toujours cher, eh bien, mes amis, on passe les mains, non, bagaille ça pour nous, la descend manger sur l'apaisement social lié. Dossier politique, CRIFAN Haïti, CRIFA dénoncé irrégularité qui gagne dans le processus d'inscription à l'élection pour désigner
Représentant secteur droit moun c'est SPJ côté le fait connaît association cadeau met Armel Rémy représenté a pas arrivé soumettre un document légal masse. Pendant déroulement processus là, CRIFA mandé pour ces SPJ voyer jeter bien loin choix au PCA. Moment arrivé pour une fois troisième campagne n'a tourné dans badge rete branché. Nous retournons après troisième campagne, messieurs dames, bienvenue dans le développement dernier partie journal là. Grossesse précoce qui plus qu'on est dans le langage vulgaire grossesse avant l'air, une situation en pile ti fi ap qu'on est dans le pays et spécialement dans le quartier populaire. Selon sage-femme Jacinthe Dorine, ces problèmes d'éducation sexuelle adolescent qui pas fait soit dans niveau famille, l'école ou bien l'église mettez sur insécurité qui marconné avec violence toute qualité qui la cause Timonio tomber enceinte pi bonnet. En suivant reportage avec collaboratrice nous Frandeline Pierre et puis Alex Jean. Grossesse précoce plus connaît sous le langage vulgaire grosse avant l'air. C'est une situation un pile petit fille apprenait soit dans la 12 l'année pour arriver 18 l'année. Ça qui vient rendre un pile parent passer frustration au mal sous ti moun yo qui rive connaît situation ça. Qui ça grossesse précoce là ou bien grosse avant l'air? Qui comportement société a doit gagner face à ti fille ça yo. Nous te fait un petit bas de bouche avec sage-femme Jacinthe Dorine qui pral ban nous plus de détails sur question si là. Nous avons dit que c'est un monde qui fait un accouchement prématuré. Mais là nous parlons de grossesse précoce, nous plus ouais jeune fille qui tombé enceinte avant l'air. Normalement une jeune fille pour être enceinte c'est dans l'âge de maturité et qui l'âge de maturité c'est 18 ans. Donc, en pile ti moun, et ceci c'est pas seulement en Haïti, dans le monde là, il y a un pile ti moun qui a tombé enceinte avant l'air. OK? Donc, selon des recherches, il y a 15 millions ti moun qui a accouché avant l'air, entre l'âge 15 et 19 ans. Donc, c'est un problème qui non seulement touché en Haïti, mais qui touche le monde là, surtout pays qui est en voie de développement. Question insécurité pour des gros conséquences sur les filles et les femmes. Côté au participant de violence sur toute forme. Ça qui vient rendre un petit fille tomber enceinte dans mauvaises conditions. Et puis cas ça yo a augmenté chaque jour plus dans la société. Oui, dans l'institution côté me travail, il y a un pile de monde qui sont victimes. Ils sont victimes surtout de violences et des abus sexuels, comme on dit ça. Nous connaissons que dans la situation pays, il y a un pile de monde qui a déplacé, il y a un pile de familles qui a déplacé. Côté moun yo a logé des fois c'est pas des côtés qui satisfaisant, gain ça aurait les promiscuités donc moun sous moun. Donc il y a des abus sexuels qu'a fait dans moment ça là et puis il y a un pile monde qui victime de genre de bagaille ça. Ça nous quitter à côté tout si moun qui victime par propre parents yo. Nous joignent ça en pile des beaux-pères qui mettent petite et ti belle fille enceinte. OK, et en pile l'autre cas que nous jouons encore c'est des cas que des petits monde qui dans caillou et puis bandits rentrer les violer tout petit monde ça des petits monde qui pas vraiment dans l'âge de maturité pour ta fait petite vraie. C'est notre témoignage nous recueilli, des petits monde qui tombé enceinte c'est parce que pas côté conseil parents yo. Gain tout c'est dans grandette yo, dans qui bien matériel prend tête yo. Tankou, téléphone, l'argent et la trier. Parfois, ti moun sa yo kon lage des bras ballants dans la société ça aucun responsable qui pour aider yo. Cependant, dirigeants yo pas jamais fait rien contre ça. En même temps, gen tout, ces questions éducation sexuelle là par yo manqué fait. D'après quelques témoignages tout, le même fait qu'on est avortement ta supposé légal. Normalement, premier bagay pour ta faire c'est sensibilisation et éducation ti moun yo. Premier bagay. Et puis, l'aime parler de éducation, sensibilisation, faut dire que t'as des institutions ou bien l'État t'a allé dans des écoles faire des sensibilisations. Nous-mêmes dans l'association Sage-Femme, nous habitués à aller dans des écoles, nous faire des sensibilisations avec Timounio pour nous parler de grossesse précoce, nous parler autour de méthodes contraception, nous parler autour de corps pour connaître corps parce que Timoun qui par connaît si elle a une relation sexuelle il a tombé enceinte. Donc éducation sexuelle là faut le faire à la base dans les écoles, dans les églises, faut que parler de faire bagaille par un tabou. Pile jeune fille vraiment vrai qui
qui enceinte avant les c'est à cause parents yo. Parents yo a mal vivre avec yo et puis tout moyen économique yo tout qui permettre yo à trouver avec un monde et puis yo arrivé faire petit et puis tout situation vient mal passer pour yo. À l'âge pas de temps comme si 12 ans bout qu'on a 12 ans à 18 ans comme si me ka fait tirer même. Tout ça me déca conseiller une jeune fille c'est toujours rester l'école, travail et puis tout. Après pour qu'à quand qui j'ont fait un foyer parce que si vous pouvez gagner l'âge pour fonder un foyer, c'est comme si on met du vie à tomber à l'eau. Puis gros problème c'est bon dirigeant. Là où on petit monde 12 l'année. C'est dans 12 l'année pour arriver dans 18 ans. Ou tomber sur un petit monde comme ça qui a protégé le vote. Ou même qui soit d'une tête. L'on regarder. Donc, parfois, je me mets dans la tête, moi, juste avortement supposé légal. Parce que, ouais, ti moun nan, li son ti moun, ka poton ti moun qui peut pas la éducation, donc, qui est vraiment dérangeant. Planification familiale, c'est une méthode moun qui ensemble utilisée pour maîtriser quantité de moun y a mettre sous terre. D'après sage-femme Jacinthe Dorine, méthode planning pour ti moun pas un mauvais bagay contrairement à quelques moun qui pensaient mal de lui. Et d'après lui-même, il fait connaître tout ces problèmes d'éducation sexuelle qui toujours fait ça. Mais il y a des méthodes pour ti moun ça pour planning là. Tant que abstinence, préservatif, c'est des méthodes qui sont plus faciles pour moun yo utiliser. Planification familiale là, il joue un rôle important dans la prévention de grossesse précoce. Donc, on est dans le pays, nous, en pile fois, planification familiale est tabou. Parce que en pile grand monde pas à penser que ti monde ka utiliser planification familiale. Ça que je voulais dire, il y a différentes méthodes de planification familiale. Et des préservatifs. Donc, ça qui est accessible, surtout pour les jeunes, c'est l'utilisation de préservatifs. Donc, je pense que faut gagner des distributions et de préservatifs que vous faites pour les jeunes, que jeunes filles, que jeunes garçons, pour qu'ils aient accès à l'utilisation de préservatifs. Et l'autre méthode, tout, parce que, il y a l'autre méthode hormonale, telle que gain pilule, gain jadel là, c'est pour 5 ans. Donc, une jeune fille qui va tomber enceinte, et trop bonheur, il doit mettre un jadel. Il fait 5 ans, après 5 ans, il retire. Une fois qu'elle retire, elle a toujours tomber enceinte. Mais nous toujours préconiser préservatif là qui est plus accessible pour jeunes et que jeunes nan lui-même qui pas veulent tomber enceinte avant l'heure qu'a utilité préservatif en façon que pour empêcher que li tomber enceinte. Grossesse précoce pas une fatalité, c'est éducation sexuelle ti moun yo pour parents faire l'école ak l'église yo tout pour éviter plus souffrance dans société ya. Comme ça n'a gen moins ti moun dans la rue qui passer trahi qui ka même tourner yon fouette pour caler propre tête yo. Protéger tête nous avec moyen qui plus facile yo. Préservatif, abstinence selon docteur nous. Force Peuple en organisation dans ville locale organisé un sit-in mercredi 24 mai dans quoi 4 chemin dans l'idée pour capable dénoncer comportement premier ministre Ariel Henry et puis tout demander pour mouvement Boakali à continuer contre tout bandit ak moun k'ap si tirer bandi. Correspondant nous dans Sidrismon Joseph te sous place pour Valen TV en suivre. Et quoi 4 chemin dans sit-in là j'en ai annoncé là et Force Peuple là il était dans la rue, accompagné de la voix des sans-voix, puisque nous sommes papa qui dit, pour ne pas faire pléonasme, lors de la voix des sans-voix, pour Force Peuple, nous avons une nécessité pour une bataille pour le pays ensemble. Exactement dans les 4 chemins, et dans le sitting, c'est pour revendiquer pour le peuple Grand Sud, c'est pour revendiquer pour le peuple national. Là. Donc, nous, si nous ne pas lever camper, pour nous parler pour le peuple ça, qui n'a pas à manger, qui n'a pas à faire petit à l'école, qui n'a pas à mettre gaz dans la machine, qui n'a pas à mettre gaz dans la moto, qui n'a pas à faire quoi que ce soit, avec un lavichère, qui a tout fond dans nous, avec un Ariel Henry, qui sont vampires, nous représentons des gangs
là Isoa, spécialement gang Isoa. Donc nous connaissons qui licencié avec gang Vite l'homme là, que Ariel Henry ça. Donc, Abbaï Sam permet matériel la police à rouler. Donc nous-mêmes dans le sud là, force peuple là qui c'est la voix des sans-voix. Donc nous disons non, nous c'est jeune population, nous ne pouvons pas quitter ça passer. Et nous disons que sitting ça, c'est pour continuer, non seulement pour marrer Ariel Henry, pour marrer Ariel Henry, coup grave la guerre pénitentiaire nationale, parce que nous représentons un gang, pas qu'à diriger la population. Ariel sont gang qui prend primature en otage. Et ça fait nous, dans le département sud, là, force peuple encore, dit que peuple haïtien, mouvement Bois-Caléa, l'a commencé à tête Ariel spécialement. Mouvement Bois-Caléa a commencé à tête Ariel spécialement, parce que c'est lui-même qui chef gang. On dit que le jour qui vient là, et si je ne me trompe pas, vendredi 2 juin, peuple là, nous avons annoncé, nous avons soumis pour nous continuer à demander l'arrestation Ariel. Nous avons près de 1 500 000 personnes qui vont au CAI. Le gouvernement Ariel a acheté. Et je le dis à nous-mêmes, dans le CAI, la stratégie est définie. Nous-mêmes qui toujours bataille sur terrain presque une dizaine d'années pour nous dire système ça, système PC sous ça, système l'État ça, l'État prédateur ça, peuple au CAI rejeté. Plusieurs citoyens dans la commune Moïse zone déligée bloqué route nationale numéro 1 dans l'idée pour moi délibération Pierre-Jean Julio. La police dans Saint-Marc arrêté dans le cadre d'enquête cap mené sous Zach assassinat qui fait soumettre André Chaléus dans mois passé. Citoyen ça qui fait quoi si pas libérer Jean Julio, route nationale là toujours été bloquée. Ensuite déclaration diverses dans citoyen ça dans micro correspondant dans la Tibonite Daniel pour Island TV. Quand qui vient terroriser zone nous, nous-mêmes nous pas voler, nous pas bien voler, nous pas contre débarquer machine. Nous pas contre tirer, nous pas contre français, nous pas faire boumer contre gang, capiat, cabine voler, bref nous, couper jardin, nous tirer ti moun dans zone. Nous-mêmes nous pas garer, nous pas bien gang, nous demandons libération Julio pressé. La revendication, c'est qui ça? On a demandé libération Julio Jean-Pierre. Tout le monde connaît. Nous connaissons Julio, c'est un monde qui est toujours dans bataille pour capable de demander pour autorité dans la justice pour disposition nécessaire pour résoudre le problème qui est entre Capiat avec des logés. Oui, il est toujours demandé pour la justice faire des voies, mais je dis que c'est la justice encore qui gagne. Il a acquis comme il participe dans l'homme Mohamed Chaléus qui peut nous regretter ça. Mais je dis à la population qu'il a demandé libération pour Julio. Pressé. Hey! Moto ça! Hey! On même qui? Ça c'est policier qui habillé en vagabond, policier Dieu. Batman yo te habillé. Louis Taboyan.
Nous retournons après pause là, si vous avez peine branché, nous avons rappelé au 4e paraître journal 509 la Facebook, mais avant nous quitter, au meilleur rappel notre titre. Lancement officiel journée scientifique dans le cadre du projet Fonds BRH pour la recherche et le développement sous initiative Banque République d'Haïti dans tête collée avec le ministère économique et financier au matin jeudi 25 mai. La présence du gouverneur Banque centrale Jean Baden Dubois et ministre économique et financier Michel Patrick Boisvert et plusieurs autres participants. C'est un événement qui est dédié à la célébration de la science, l'innovation et puis progrès. Un autre drame dans Kafoufé, hier mercredi 24 mai, un élève avec tout uniforme tombé en babal bandi grand à ville dans mi-temps journée. Pendant que tu tenté prendre contrôle quartier Kafoufé. D'après quelques informations, l'image élève là qui tape bien ensemble fait tout réseaux sociaux yo l'autre bord gen plusieurs l'autre monde qui soit blessé dans cadre incident. Une continue avec mouvement grève enseignant yo côté permettre de l'eau dans bouche pour dénoncer passivité ministre Nesmi Maniga par rapport à revendication yo et puis annoncer go manifestation en fait dans région métropolitaine au Albout devant inspection générale MUNFPA dans Misso pour continuer dénoncer passivité MUNFPA dans le cadre du mouvement enseignant pendant une heure profiter dénoncer la mort jeune élève Zahar qui tombait en babal bandi hier dans la commune Kafoufé dans le cadre d'insécurité. CRIFAM Haïti CRIFA dénoncé irrégularité qui gagne dans le processus d'inscription et élection pour désigner représentant secteur de Wamoun CSPJ. Côté le fait qu'on est association cadeau mettre Mel Rémi représenté à pas arriver soumettre un document légal. Masse pendant le déroulement processus, la CRIFA mandé pour CSPJ j'étais bien loin choix officiel. C'est la journal La Goutte. Merci à tout le monde qui t'a suivi. Rendez-vous demain.